Michel Vaillant, s'il y a bien un classique des classiques parmi les classiques des ultra-classiques, c'est évidemment Michel Vaillant. Pourquoi en reparler aujourd'hui? Bien, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi le fait que une nouvelle saison a été entamée il y a quelques années, et il faut souligner dans cette saison le travail mais absolument remarquable du scénariste Denis Lapierre, un Liégeois, qui a su, tout en gardant tout ce qui fait le plaisir et le charme de cette série classique, a su moderniser de manière extrêmement puissante le propos, les types d'histoires, les rapports entre les personnages. Et on a un Henri Vaillant, vieillissant, qui cède son entreprise à sa belle-fille. On a le frère de Michel qui vit un moment difficile et je vous laisse découvrir ce qui lui arrive. On a Michel qui, vieillissant, décide de ne plus nécessairement courir toutes les courses. Et puis on a la génération suivante qui arrive. On a les mécanismes d'OPA, de tentative de rachat, de défense d'entreprise. On a Steve Warson qui se lance dans une nouvelle carrière. Donc on a vraiment toute une série de personnages qui vivent de nouvelles aventures extrêmement intéressantes. Et on a vraiment ici, dans cette saison 2, un redémarrage de cette série classique qui est extrêmement intéressant. Et cet album-ci est sans doute un des meilleurs de la série, où on a à la fois Françoise qui lutte contre un cancer, on a un attentat qui se prépare, on a vraiment tous les ingrédients possibles et imaginables d'une excellente BD, et ça fonctionne excellemment. Franchement, une BD, un classique, mais remodernisé, revisité, excellent. Et je ne vous parle pas du travail graphique singulièrement de Marboul, qui est d'une qualité absolument exceptionnelle.